Salut, bonjour tout le monde, hello les gens. Ah, on est dans un parc naturel à Rennes, on en profite, on est sorti du déconfinement. Enfin même pendant le confinement j'en profitais quand même, évidemment. Et ben voilà, là c'est ce qui est de plus naturel, la nature. Alors pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que j'ai encore vu tout à l'heure des gens qui se baladaient avec des masques. Alors ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils se baladent avec des masques si ça les amuse, s'ils ont vraiment trop peur du grand méchant loup. Mais se balader dans un parc au milieu de toute cette nature luxuriante avec un masque, bah, c'est vraiment dommage, c'est vraiment con quoi. Hein, c'est se priver de tout l'oxygène, de toutes les senteurs que nous envoient tous ces arbres là, on montre un petit peu tout ce que vous avez devant vous. Les arbres nous envoient des essences et des huiles naturelles pour booster notre système immunitaire, pour qu'on ait la pleine santé. Et mettre un masque à la con, c'est se priver de tout ça, c'est ridicule. C'est comme mettre un préservatif pour aller se branler, quoi. C'est absolument... Bon, heureusement, il n'y en a pas... bon, heureusement. Ils sont pas tant que ça. Bon, il y en a un ou deux. Alors, ce qui me fait marrer, c'est ceux qui ont un masque mais qui le foutent au menton. Comme une bavoir, comme un bavoir, comme je ne sais quoi. Au cas où il y a un flic qui passerait, il le mettrait en urgence pour pas se choper 135 balles d'amende. Là, dans les bois, là. Ça viendra peut-être un jour, mais enfin, on ne sait pas. Bon, en attendant... les gens ont raison de sortir dans les bois, au contraire, déjà pour respirer et tout ça. Puis qu'est-ce que le masque, qu'est-ce que c'est en définitive? Parce que cette histoire de pandémie, c'est de la connerie. J'ai déjà écrit sur Facebook le Covid et tout ça. C'est pour faire passer tout un tas de saloperies qui vont arriver après. Le masque, c'est le symbole de la soumission, de l'obéissance et surtout de votre silence. C'est ce qu'ils veulent de vous. Que vous ne disiez plus rien, que vous vous écrasez, vous vous soumettez. Vous n'avez plus d'identité, plus de visage, plus d'expression, plus rien. Donc maintenant, si parmi vous, il y a des gens qui décident d'avoir peur, on ne peut pas les empêcher d'avoir peur. Mais si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça sera après? Un masque de plongée, des bouteilles d'oxygène dans le dos, des lunettes de ski. Tout ça parce que vous avez peur et que vous écoutez ces satanés putains de médias. Ces représentants du satanisme et de l'ombre. Faites comme vous voulez, alors qu'il y a des lanceurs d'alerte en pagaille sur le net et sur YouTube qui eux vous disent la vérité, comment sont vraiment les choses. Il y a des médecins qui vous raconteront vraiment la vérité sur cette mascarade de Covid-19. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des morts, que le virus n'existe pas, c'est pas ça. Mais il a certainement fait beaucoup moins de morts que prétendu. Hein. Les chiffres ont été trafiqués et gonflés. Justement pour que... la stratégie, elle est simple. Vous avez peur, vous demandez des masques. C'est ce qu'ils voulaient, hein, de toute façon. Vous les avez réclamés. Ah bon, vous les avez. Mais maintenant, ils vont être obligatoires. En plus, ils sont payants. Vous voyez un peu dans quel piège vous êtes... pour ceux qui veulent absolument emporter, dans quel piège vous êtes tombé. Le piège, vous êtes tendu tout seul. Vous savez, eux, ils vous connaissent mieux que vous connaissez vous-même. C'est ça leur force, jusqu'à présent. Heureusement, il y a pas mal de gens qui ont compris la supercherie, une de plus, après les attentats terroristes. Et que ça, une de plus pour nous conduire là où ils veulent. Mais bon, être dans le négatif et dans la peur, si vous avez peur de mourir, c'est pas du Covid que vous allez mourir, c'est plutôt d'angoisse et de peur et de stress et d'inquiétude. Et c'est dommage, quoi. Alors qu'il y a encore plein de belles choses dans la vie dans lesquelles vous pouvez profiter. Par exemple, la nature, suivant le coin où vous habitez, mais maintenant que vous avez la possibilité de sortir et tout ça, bon, ça serait quand même dommage de vous... En plus, là, on est au printemps, il y a tout qui émerge, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de batraciens et tout ça, la vie est partout. Ça serait quand même dommage de ne pas en sentir enfin, tout du moins au niveau de la végétation, de ne pas en sentir les effluves, les senteurs.
parce que ça boostera votre système immunitaire. Un masque sur la tronche, ça va vous le coincer, vous le bloquer, ça vous, en plus, vous allez manquer d'air, d'oxygène, vous allez respirer votre propre CO2, et là-dessus vous risquez de faire des malades, surtout que là les grosses chaleurs maintenant vont approcher. Donc maintenant vous faites comme vous voulez, mais au moins dans un parc, retirez-le quoi, pour profiter de la vie quoi. Bon, voilà, c'est pas une leçon de morale que je vous fais, mais réfléchissez à tout ça 2 secondes quand je vous dis que vous respirez votre propre CO2 et que vous n'inspirez plus, vous n'expirez plus à fond. C'est ça le fondement, le fondamental. C'est quand même dommage de le rappeler, mais c'est quand même ça le fondamental de la vie ici-bas. On a un corps physique, c'est pour le faire vivre, c'est pour l'énergiser. Et la respiration, c'est le B à bas. C'est le truc le plus élémentaire à la vie de chacun d'entre nous. Et les autres l'ont bien compris. Hein. C'est ça qui veulent nous bloquer. Et nous interdire de respirer et de s'exprimer. Moi je m'exprime et je respire. Ouais. J'ai raté un rendez-vous chez le dentiste. Heureusement je ne souffre pas. Parce que je voulais pas mettre de masque. Regardez-moi un petit peu comme ça tout ça. Regardez un petit peu cette étendue et tout ça. J'essaye de pas filmer les gens. C'est beau quoi, merde. Quand c'est baigné de soleil, c'est un endroit absolument sublime. Là, je me retourne parce qu'il y a du monde là. Ils vont se demander ce que je fais. Donc voilà. Là je suis à contre-jour. Bon, je vais me foutre un peu plus par là. Donc réfléchissez un petit peu à tout ça et même dans la rue, à un moment donné, ils vont finir par rendre ça obligatoire, mais ils pourront pas mettre des PAV à tout le monde, faut pas déconner. Ils n'ont jamais assez de flics, ils n'ont jamais assez de carnets, puis les amendes, les payez pas. C'est dans la déobéissance complète qu'ils vont finir par lâcher l'affaire, hein, s'ils sont débordés, mais si chacun se chie dessus, chacun dans son coin, c'est sûr qu'ils vont avancer et nous rouler dessus. À partir du moment où vous désobéissez, et qu'on désobéit tous de manière globale, et qu'on bouffe la vie, qu'on profite de la vie, mangez, buvez, là où c'est le meilleur, allez sur les marchés pour bien vous nourrir, allez dans la nature comme ici pour bien respirer. Faites l'amour, même baiser, mais vous privez de rien, quoi, merde, vous êtes la pauvre vie, nom de Dieu, c'est pour ça qu'on s'est tous incarnés, quoi. Bouffez la vie à belles dents, vous dites tous qu'on n'a qu'une vie et qu'elle est courte, profitez-en, en fait, quelque part, on est éternel. On va d'incarnation en incarnation, on est éternel, mais celle-là, dans cette propre identité-là, on est dans cette réalité-là, alors autant... et puis, quelque part, ça serait les combattre de manière pacifique. D'être épicurien, de croquer la vie à pleines dents, de prendre tout ce qui vous fait plaisir et tout ce que la vie vous fait comme cadeau. Ça comprend aussi les contacts physiques, embrasser les vôtres et tout ça, allez les voir, vous occupez pas de ce que les autres... Ils vous font peur, ils vous font chanter, hein, et ils vous font peur chacun dans votre coin, c'est quand même absolument aberrant que les gens s'interdisent de voir leur famille, leurs enfants, ne puissent pas les embrasser, mais on voit ça où, dans quel monde vit donc? Vous allez quand même pas laisser faire ça, merde. Hein? J'ai partagé la vidéo d'un mec sur mon mur qui l'a dit de manière beaucoup plus intense et beaucoup, enfin, comment dire, un peu plus punchy. Faudrait que je vous la retrouve, vous la mette en lien en dessous, je sais pas. Mais il y en a beaucoup. De toute façon, il y en a de plus en plus, hein, comme vous, qui vous diront la même chose. Hein. Puis à un moment donné, c'est une question de conscience. Vous êtes laissé tellement endormir et manipuler par ces merdes de médias qui vous rencontreront toujours que des mensonges dans leurs propres intérêts. Hein. Ils travaillent pour les grandes parties compagnies pharmaceutiques. Pardon. C'est pour ça qu'ils veulent vous imposer absolument un vaccin qui sera une catastrophe parce qu'il y a 236 substances chimiques dedans et qui va foutre votre immunité en l'air, sans compter la nanotechnologie et le nanopuçage qui sera dedans. Bon, c'est ce qu'ils prévoient, mais si on est assez à nous opposer, c'est pas forcément ce qu'ils vont réussir à faire. Le truc, si on est suffisamment assez nombreux pour leur dire merde, qu'ils se la foutent quelque part, ils n'y arriveront pas. Hein. En attendant, il faut vivre, il faut voir,
faut aller voir ceux que vous aimez, tenez-les dans vos bras, embrassez-les, faites-leur des câlins, des bisous, dites-leur que vous les aimez. Il y a tant de personnes qui sont mortes, des personnes âgées qui sont mortes dans les EHPAD, qui sont mortes sans voir une dernière fois leurs enfants. C'est absolument scandaleux, c'est catastrophique. Jamais il doit arriver ça, et on ne doit pas tolérer un nouveau confinement, parce que c'est peut-être ce qui nous prend en nez, hein, c'est ce qui nous prévoit, hein. Ça les fait tellement marrer ces cons là. Donc voilà, hein. Regardez-moi, c'est pas beau la vie, si c'est pas beau tout ça. Vous allez quand même pas laisser filer tout ça au nom d'une prétendue sécurité, ou un prétendu virus, ou je ne sais quoi. Et il y a un monsieur derrière moi. Donc, c'est à vous de décider de ce que vous avez envie de faire de votre vie, en votre âme et conscience, sans que personne vous le dise, hein. C'est pas moi qui vais vous dire, il faut vous faire un tuto là-dessus, ni personne d'ailleurs. Mais il est grand temps de prendre conscience que tout ça, toutes ces conneries-là, ça doit cesser. Et qu'on doit leur dire merde, vous n'aurez pas nos vies, vous allez au diable. Il y a du monde qui se balade, c'est déjà pas mal, sans masque. Mais j'en ai vu avec des masques. Libre à eux, mais enfin bon. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, ça dépend quand même. Un bon tout ce que vous voulez, une bonne bourre, une bonne baise, un bon appétit, une bonne nature, une bonne vie. Et arrêtez de vous faire un sang d'encre comme ça. Ils n'y arriveront que si vous l'acceptez. Si vous le refusez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et puis évitez de sortir dans la rue pour manifester, hein, ils vous attendent. Là, ils vont vous rouler dessus, hein, ils ont tout prévu, un arsenal répressif militaire et policier absolument gigantesque. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous marcher dessus. Là, on ne fera pas cette occasion-là, hein. C'est les gilets jaunes et tout ça, de toute façon, pour ce que ça ne donne rien. Vous allez les alimenter et vous leur donnez ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Je vais me mettre par là, il y a pas mal de monde. Sans me péter la gueule. Bon, salut et ciao. Et puis portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et arrêtez de vous faire du sang pour pas grand-chose. Ça n'en vaut pas la peine.